Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va passer à la 6e vidéo, toujours des exercices. Alors on commence par le premier exercice, développer, première question, développer le nombre n plus 1 au carré moins n au carré. Vous remarquez, il s'agit ici de deux nombres successifs, vous avez le 1 et 1 plus 1, d'accord. Deuxième question, on déduire que chaque nombre premier, chaque nombre impair. Chaque nombre impair s'écrit sous forme de différence de deux carrés parfaits. Et après, on va passer une petite application pour le nombre 31 et le nombre 39. D'accord? Alors, je commence par la première question, on va développer. Alors, première question. On va prendre 1 plus 1 au carré moins n au carré. Alors, ici, il s'agit d'une identité, donc vous n'avez qu'à développer. Ça donne n au carré plus 2n plus 1, ça y est, et moins n au carré. Alors, vous remarquez que le n au carré va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2n plus 1, et ceci, c'est un dard. Un dard, c'est un nombre, comment il est? Un nombre impair. Alors, c'est un nombre impair. D'accord? Donc, n plus 1 au carré, moins n au carré, est un nombre impair. Ça y est. Alors, conclusion. Si vous avez la différence de deux carrés parfaits qui a une condition 1, regardez, deux nombres successifs. Vous avez 1, celui qui suit, c'est le 1 plus 1. La différence de deux carrés parfaits, d'accord, avec 1 et le suivant de l'autre, c'est-à-dire deux nombres successifs, ça y est. Donc, leur différence, ça donne un nombre impair. Ça y est. Donc, voilà, on a répondu à la première question. Maintenant, on passe à la deuxième. On déduire que chaque nombre impair, non, c'est l'inverse. Le contraire, ce qu'on dit la réciproque. La réciproque, on déduire que si le nombre est impair, alors il s'écrit sous forme de différence de deux carrés parfaits. Maintenant, c'est le contraire. D'accord? Alors, tout à l'heure, on avait la différence de deux carrés parfaits, on a obtenu un nombre impair. Maintenant, c'est l'inverse. Si on a un nombre impair, on va montrer qu'il s'écrit sous forme de différence de deux carrés parfaits. D'accord? Alors, soit 2n plus 1 nombre impair. Un nombre impair. Bien sûr, si vous parlez de nombre impair, avec, bien sûr, n appartient à grand n. On ne va pas avoir de problème. Ça y est, un nombre impair, d'accord, même ici, vous avez n, un entier naturel. Ça y est. Alors, donc, on a, ça y est, alors, donc, on a 2n plus 1 peut s'écrire sous forme. Alors, pour avoir une identité, vous remarquez ceci, c'est un début d'identité. C'est avant 2n plus 1, c'est avant 2a plus 1. Il manque quelque chose pour terminer l'identité. Il suffit seulement d'avoir un n au carré. Donc, si vous ajoutez un n au carré, voilà, vous allez avoir une identité du deuxième degré. D'accord? Alors, je vais encore écrire le 2n plus 1. Voilà. Je vais ajouter une astuce parmi d'autres, n au carré. Donc, si vous ajoutez le n au carré, vous allez le retrancher. D'accord? Comme ça, j'ai rien fait. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Je n'ai pas touché le 2n plus 1. Le voilà, vous avez vu. Je n'ai pas touché le 2n plus 1. Seulement, j'ai ajouté un n au carré et j'ai retranché n au carré comme si j'ai rien fait. D'accord? Vous savez, en maths, on peut ajouter, retrancher, ou bien multiplier et diviser. Le calcul ne change pas. Clair? Seulement, ces trois nombres vont former une identité. C'est la forme n au carré plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré et moins n au carré. Et voilà, vous remarquez que je suis passé d'un entier naturel impair, parce que tous les entiers naturels impairs s'écrivent sous forme de 2n plus 1. D'accord? Si vous ne voulez pas l'appeler 2n plus 1, vous pouvez l'appeler petit p par exemple, soit p, écrire soit p est égal à 2n plus 1, un nombre impair. Voilà. Donc, on a, voilà, p égale, voilà, ça va comme ça. Donc, on a p est égal à 2n plus 1. Regardez, tous les nombres impairs s'écrivent sous forme de 2k plus 1. Si vous ne vouliez pas écrire le 1, vous pouvez écrire 1k, le k, la lettre k ici. Donc, un nombre impair s'écrit, je vais changer même le 1, je vais l'écrire sous le 2k, comme ça. Ça va comme ça.
2k plus 1, donc ici le k va appartenir à 1, donc appartenir à 1, donc ici 2k plus 1, donc ici vous allez avoir k au carré, ici 2k, ici k au carré. Ça y est, donc ici vous allez écrire que le p, donc p est égal, ici c'est de la forme k plus 1 moins k au carré. Ça y est, et voilà, donc on a trouvé le nombre p qui est impair peut s'écrire sous forme de différence de 2 carrés parfaits. Clair? Voilà, donc on a répondu à la deuxième question. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça sur les nombres 31 et 39. D'accord? Alors, c'est quoi le K et c'est quoi le K plus 1? Ça y est. Donc, troisième question. Alors, troisième question, application. Application. Donc ici, j'ai posé P est égal à 31. À quoi est égal à 31? Il faut l'écrire sous forme de 2K plus 1. Donc, est égal, c'est quelque chose, c'est un nombre plus 1. Donc, ça donne 30 plus 1. Je dois écrire sous forme de 2K plus 1. Vous avez vu, 30 plus 1. C'est quoi 30? Il faut l'écrire sous forme de 2 fois quelque chose. Alors, 2 fois quelque chose, ça veut dire 2 fois 15. Plus 1. Ça y est. Je mets les couleurs. Je répète, le P s'écrit sous forme de 2K plus 1. C'est un bien impair. 31 est un nombre impair. Donc, je l'ai écrit sous forme de 30 plus 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le P va s'écrire sous forme de 2 fois 15 plus 1. 2, 4 plus 1. 2, 15 plus 1. Donc, ça y est. Donc, voilà l'écriture du nombre de P. Continue l'exercice. Donc, à quoi est égal K? Donc, K est égal à 15. Ça y est. Et 15, vous remarquez que ça appartient à 41. Donc, on va écrire P sous cette forme. D'accord? Donc, voilà. Donc, P va s'écrire sous forme, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, P s'écrit sous forme de K plus 1 au carré moins K carré. Avec K, c'est quoi le K? K, c'est 15. Donc, on va alors, 15 plus 1 au carré moins 15 au carré. Regardez l'écriture. Écriture générale. P s'écrit sous forme de K plus 1 au carré. Voilà. La flèche. Ça y est, K est égal à 15, donc je vais remplacer dans l'écriture finale. Donc j'ai remplacé le K par 15, on va trouver 15 plus 1 au carré moins 15 au carré. Ça y est, donc ici, à quoi est égal le 31? Alors P, donc 31, dernière écriture, donc 31 est égal à 16 au carré moins 15 au carré. Et voilà, j'ai terminé. Clair? Maintenant je passe au nombre 39, la même chose, le même travail. À quoi est égal 39? 39, c'est 38 plus 1. 38, c'est 2 fois 19. Vous êtes d'accord? 2 fois 9, voilà, c'est 19. 19 plus 1. Avec, à quoi est égal K? K est égal à 19, comme tout à l'heure. Vous voyez? Donc, je mets une couleur. Voilà. Avec K est égal à 19. Voilà. Ça y est, et je passe à la dernière question, à la dernière écriture plutôt. Donc, il est égal à K plus 1, c'est K, c'est 19, plus 1 au carré, moins K, c'est moins 19 au carré. Donc, ça donne 20 au carré, moins 19 au carré. Et voilà l'application. Voilà. Et on a terminé l'exercice. Et voilà, ça y est. Donc, voilà pour le premier. Je vous laisse lire et je passe au second. Ça va? Très bien. Vous devez refaire ces exercices, s'il vous plaît. Ah, attention, c'est quelque chose de très important. Voilà, maintenant je passe à un deuxième exercice. Donc, je passe. Alors, cet exercice, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, alors on a un entier naturel. Alors, exercice 2. Soit n appartenant à n. Première question, montrez que. Alors, vous avez n au carré. Alors, n au carré plus 3n moins 4 plus 4, j'en rappelle plus 4 plus 4. Et n au carré moins 3n plus 4. Montrez que ces deux nombres sont des nombres pairs. Alors, montrez que ces nombres sont des nombres non pairs. Première question. Deuxième question. Voyez, en déduire. Non, montrez que 4 divise
divise n puissance 4 moins n au carré, n puissance 4 moins n au carré plus 16. Voilà l'exercice et vous avez deux questions. Clair? Et voilà, donc je vais passer le tableau, répondre à la première question, après on va passer à la deuxième. Attention pour les vidéos, il faut respecter l'ordre parce que de vidéo à une autre, le degré de difficulté augmente. D'accord? Donc on ne peut pas passer la 6e et la 7e sans avoir vu la 5e, la 4e, la 3e, la 11e. D'accord? Allez, voilà. Donc nous on travaille comme si on est en classe. Je ne saute pas les étapes. Ça y est, comme si vous êtes en classe, vous n'avez qu'à prendre votre PC, refaire les exercices, et voilà. Et vous pouvez comprendre comme il faut. D'accord? Alors je commence la première question. Alors la première question, je vais jouer. À la première question, alors qu'est-ce qu'ils ont demandé? Montrer que n au carré plus 3n plus 4 et n au carré moins 3n plus 4 sont des nombres pairs. Alors vous remarquez, les deux écritures se ressemblent. Donc moi je vais faire la démonstration pour ce nom et je vais écrire la même chose pour l'autre. Donc c'est pas la peine de refaire la même chose, mais c'est à vous de la refaire. D'accord? Moi je vous donne l'astuce et vous n'avez qu'à refaire le même travail avec le deuxième. D'accord? Très bien. Alors je commence par le premier. Alors vous avez le nombre n au carré plus 3n plus 4. Alors, ils ont demandé de montrer qu'il s'agit ici d'un nombre pair. Or, n appartient à l'ensemble n. Il peut être pair comme il peut être impair. Vous êtes d'accord? Donc, je prends le premier cas, le cas de n pair. Alors, si n est pair, ceci implique que n va s'écrire sous forme de 2 fois k. Vous êtes d'accord? Et je remplace. Donc, je vais l'appeler un nombre a. Vous voyez? Donc, a implique a égale, je remplace. Ça va donner 2k au carré. Ici, plus 3 facteur de 2k. Ici, plus 4. Clair? Donc, ici, ça va donner 4k au carré. Ici, plus 6k. Ici, plus 4. Vous remarquez que je peux factoriser par 2. Et de par 2, il va rester ici 2k au carré. Ici, il va rester 3k. Ici, il va rester 2. C'est ça? Donc, je vais appeler ce nombre k'. Voilà. Donc, vous allez avoir A est égal à 2 fois k'. Ceci implique que A est pair. Ça y est, donc ça c'est dans le premier cas. Ça y est, le deuxième cas, je prends n impair. N impair. Il n'y a que deux cas, le cas de pair et le cas d'impair. Donc je vais souligner pour ne pas avoir de problème. Comme ça, le correcteur, voilà, il va voir que vous avez traité 2 cas. Donc si n est impair, donc n est égal à 2k plus 1. N'oubliez pas de mettre k appartient à 1. Ça y est, pour ne pas avoir de problème avec les ensembles et les éléments. Voilà, clair? Maintenant, on va calculer A. Ça y est, à quoi est égal A? A est égal à 2k plus 1 au carré. Je remplace ici. Voilà le A. Ça y est. Plus 3 facteur de 2k plus 1. Voilà, et plus 4. Ça y est, vous n'avez qu'à développer. Identité. Donc, vous allez avoir ici 4k au carré. Plus 4k, plus 1, plus 6k, plus 3, plus 4. Et voilà, donc vous groupez les k carrés, il y a un seul k carré, donc il y a une seule écriture plutôt, donc il y a 4k carrés. Les k, il y a deux écritures, il y a le 4k, le 6k, ça donne plus 10k. Voilà, et les nombres, vous allez avoir ici un 1, un 3, ça fait 4, 4 et 4, ça donne 8. Et vous remarquez qu'on peut factoriser par 2. Voilà, c'est ce que je cherche. Donc, ceci implique que A est égal à 2 factorisé par 2. Ici, il va rester, regardez, il va rester ici 2k au carré. Suivi ça, ici, vous avez 10, donc il va rester 5k. Ici, vous avez 8. Donc, ici, vous allez avoir un 4. Vous voyez? Donc, est égal à 2. Vous allez appeler ça k'. D'accord? Donc, il ne faut pas mélanger les écritures. Ça fait 2k'. Et voilà. Voilà le A. Ça y est, ceci implique que A est un nombre pair. Un nombre pair. Et voilà, j'ai terminé la première question, ça y est. Et qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire de même. n au carré moins 3n plus 4, c'est la même démonstration. Clair? Faites la même chose. Donc de même, je ne vais pas répéter la même chose. De même pour le nombre. On va l'appeler D est égal à n au carré plus moins 3n. N au carré moins 3n plus 4. La même chose. D'accord? De même pour le nombre B est égal à B
et aussi un nombre pair. Et voilà, ça y est, donc on a terminé pour la première question. Maintenant la deuxième question, montrer que, regardez la deuxième question, montrer que 4 divise 1 puissance 4 moins 1 au carré plus 16. Et alors, n'oubliez pas qu'ici je travaille dans un exercice où il y a deux questions. D'accord? On va voir est-ce que la deuxième question est en relation avec la première. Regardez bien qu'est-ce que j'ai comme nombre. Vous remarquez que les deux nombres se ressemblent. La même écriture. Vous avez n au carré, 3n, 3n, plus 4, plus 4. Une seule différence, ici il y a un plus, ici il y a un moins. Première remarque. Deuxième remarque, ici vous avez 1 degré 2, ici vous avez 1 degré 2. Et ici vous avez 1 degré 4. D'accord? Donc tiens, je vais vous dire, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une identité? Regardez n au carré, n au carré. Si je multiplie le n au carré avec n au carré, ça donne n puissance 4. Vous avez vu? Donc on va essayer de rendre la deuxième question simple. Alors je vais essayer de faire le calcul. Je remarque que deux nombres ne changent pas. Il y a n au carré de 4, n au carré de 4. Donc je peux permuter les écritures. Donc je vais commencer d'abord par n au carré plus 4, n au carré plus 4. Ici vous allez avoir plus 3n, ici on a 3n. Vous remarquez qu'il s'agit de a plus b, facteur de a moins b. Je vais faire un essai, si ça marche pas. C'est bien, ça marche pas, je vais essayer de trouver une autre méthode. Vous voyez, je ne sais pas si ça va marcher. Donc n au carré. Ça y est, alors on a quoi? On a a est égal à n au carré plus 3n plus 4, ça. Et le b est égal à n au carré moins 3n plus 4. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de permuter les deux. Donc, vous avez a, je peux l'écrire sous forme de n au carré plus 4, plus 3n. Regardez, j'ai écarté le 3n. Et le b, c'est la forme n au carré plus 4, plus 4. Voilà, moins 3n. Vous voyez? Alors, vous remarquez, c'est la même écriture. La seule différence, c'est ceci. Voilà. Voilà. Vous mettez les parenthèses et on va essayer d'appliquer le produit entre les deux. Je vais voir. Parce que le produit, ça va me donner un n puissance 4. Donc, vous allez avoir n au carré plus 4. Je n'ai pas assez de place. Je vais essayer de réduire l'écriture. Voilà. Je vais essayer de gagner de l'espace. Et voilà. Vous voyez? Donc, vous allez avoir n au carré plus 4 plus 3n. Je vais mettre une parenthèse. Facteur de n au carré plus 4 moins 3n est égal. Donc, je n'ai pas assez d'espace, donc je vais terminer ici. D'accord? Donc, pour ne pas avoir de problème, je vais mettre des parenthèses. Une parenthèse, je vais les mettre avec une couleur noire. Donc, ici, vous avez ces deux noms. Voilà. Et ces deux noms. D'accord? Donc, ce nom, je vais l'appeler A. Celui-là, je vais l'appeler plus B. D'accord? Ce nom, je l'appelle A. Le deuxième, je l'appelle B. Voilà. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A carré moins B carré. C'est une identité. Vous êtes d'accord? A carré moins B carré. Allez, je vais. Ce qui est en noir, c'est l'indication. Ce qui est en bleu, c'est l'exercice. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le A, ça va être n au carré plus 4. Vous êtes d'accord? Au carré moins 3n. 3n au carré. Au carré. A carré moins b carré. Ça y est, développer. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir si on développe? Qu'est-ce qu'on va avoir? Développer. On va avoir ici n puissance 2 au carré, ça donne n puissance 4. On va avoir 8n au carré, regardez, 2ab, 2, 4n au carré, 8n au carré. On va avoir plus 16, b carré, 4 au carré, c'est 16. Je répète, n au carré, c'est n puissance 4. Le 4, ça devient un 16. 2ab, 2 fois 4 fois n au carré. 8. Ici, on va avoir moins 9n au carré. Voilà, donc le calcul. Ça y est, je continue. Alors, vous avez 8n au carré moins 9 n au carré, il va rester moins n au carré. Donc, on obtient ici n puissance 4. D'accord? Ici, on va avoir moins n au carré et plus 16. Et voilà, je crois qu'on a gagné. Regardez les deux. Oui, on a gagné. Et voilà. Vous avez vu? Donc, on a gagné. Ça va? Donc, conclusion. Vous avez ce nom, on va s'écrire sous forme de produit de ce nom avec celui-là.
D'accord? Conclusion, donc, vous avez n puissance 4 moins n au carré. Je passe à ce passage. On va revenir à la ligne. Donc, n puissance 4 moins n au carré plus le 16 est égal. Je passe à cette place. Voilà, je vous laisse d'abord regarder. Je vais après enlever l'énoncé. Parce que l'énoncé a pris beaucoup de place. Ça y est. Alors, regardez. Donc, j'ai calculé, j'ai pris ce nombre. J'ai multiplié ce nombre en respectant en essayant de faire ressortir une identité. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis les parenthèses. J'ai cherché c'est quoi le A, c'est quoi le B, d'accord? Et j'ai effectué A plus B par rapport à mon B, ça donne A carré moins B carré, et j'ai obtenu ce nombre. Ça y est, voilà, donc je vais effacer l'énoncé et je vais terminer les calculs. D'accord? Donc je prends la dernière ligne, ceci implique que n puissance 4 moins n au carré plus 16, voilà, est égal à n au carré. Qu'est-ce qu'on a dit? N au carré plus 3n plus 3n plus 4, d'accord? Facteur de n au carré moins 3n plus 4. Et voilà le résultat final. D'accord? Donc je fais une parenthèse. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que n au carré plus 3n plus 4 et n au carré moins 3n plus 4 sont des nombres pairs. Alors, sont des nombres pairs. C'est d'accord. Donc, n au carré plus 3n plus 4 est égal à 2 fois k, avec k appartenant à grand n. C'est d'accord. Pour le premier. Le second aussi, n au carré moins 3n plus 4 est égal à 2 fois k', et que k' appartient à n. C'est d'accord. Maintenant, je vais effectuer le produit entre les deux. Donc, ceci implique que n au carré plus 3n plus 4, je vais le multiplier par le deuxième nombre, n au carré moins 3n plus 4, est égal à 2k fois 2k' est égal à 4k fois k'. Et voilà, ça y est. Mais c'est quoi ce nombre? Ce nombre n'est autre que n puissance 4 moins n au carré plus 16. Ceci implique que n puissance 4 moins n au carré plus 16 est égal à 4 fois k carré. C'est-à-dire, vous pouvez l'écrire sous forme de 4 fois alpha. Tout simplement, 4 alpha, tel que alpha appartenant à l'ensemble n. Vous voyez? Alors, comme tout à l'heure, ce nombre est égal à 4 fois un nombre. Donc, ce nombre, le 4 divise. Donc, vous remarquez que si on écrit ce produit, c'est-à-dire le 4 divise, ceci implique que 4 divise n puissance 4 moins n au carré plus 16. Et voilà, parce que ce nombre s'écrit sous forme de 4 fois quelque chose. Bien, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on continuera, Inch'Allah, la prochaine fois. S'il vous plaît, il ne faut pas sauter d'étape. Il faut lire toutes les vidéos, essayer de refaire les exercices. D'accord? Et Inch'Allah, tout va bien après. Comme ça, on ne risque pas d'avoir des problèmes. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.